ne félicite pas Issa Chiroma Bakari. Je dis, pourquoi je pose la question ici? Pourquoi celui qu'on peut considérer comme le chef de file, de l'opposition pendant 7 ans, le patron du plus grand parti d'opposition au Cameroun, comment il ne félicite pas quelqu'un qui a tapé quelqu'un que lui-même il voulait taper? Tobeto dit que la situation actuelle demande la neutralité de sa part pour ne pas donner les bâtons au régime. C'est une partie d'une idée que j'ai, mais ce n'est pas suffisant. En fait, c'est un motif, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pas du tout. Et cette question commence à me tarauder l'esprit. Et je suis comme ça. Quand une question commence à beaucoup me tarauder l'esprit, à beaucoup m'embêter, je commence à soupçonner qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ça. Il y a quelque chose. Parce que pire encore, ou si vous voulez, mieux encore, féliciter Chiroma serait acquiescer aussi. Parce qu'il faut choisir son camp. Je peux poser la question d'un autre... je peux prendre ça d'un autre point de vue. Quel est le plan, quel est le camp de Maurice Kamto? Mais c'est connu que le MSC est la cible du régime. Et ça fait quoi? Mais même Chiroma est la cible du régime. Il faut, si tu connais que tu assumes ta position. Tu assumes ta position. Non, je ne peux pas laisser la question là, Manti. Je ne peux pas laisser la question là. La politique, ce n'est pas la réunion du village. On fait la politique aux yeux des gens. J'ai vu les gens ici insister que non, maintenant Chiroma a gagné, il doit pas position en public, il doit parler en public. Les mêmes gens qui étaient fâchés quand on demandait que Kamto parle. Ce soir, je suis là pour les petits problèmes seulement. Il n'y a pas grand-chose. Les Babana ont déjà réglé le problème de l'armée dans le septentrion. On attend l'évolution des choses. Mais je dis, au soir du 12 octobre, j'ai vu tous les no Kamto no election commencer à dire que non, maintenant si Chiroma ne parle pas, c'est qu'il est un crècre, il doit parler. Mais ce sont les mêmes gens qui disaient au Camerounais de ne pas embêter Kamto, qui doit se reposer, qui n'a rien à dire. Qu'il a déjà fait sa part. Et donc je repose ma question, mon light s'est déchargé, je repose ma question. Kamto est de quel côté? Kamto est de quel côté? Hein? Est-ce que selon Kamto, Chiroma a gagné? Non, Tobeto. C'est vrai que de manière métaphorique, on dit que oui, ils sont les moins chers du régime. Mais ce n'est pas qu'ils sont les moins chers du régime, ils sont aussi le meilleur allié du régime. C'est parce que vous êtes les meilleurs alliés que vous êtes le moins cher, parce que le régime ne connaît pas où il peut vous frapper. Il faut bien écouter ce que je dis là. Le régime ne connaît pas où il peut les frapper, parce qu'ils sont les meilleurs amis. Et j'ai déjà expliqué ça ici à maintes reprises. Ce n'est pas à dessein que j'avais mis sur pied le couple BNB, que j'avais théorisé le couple BNB. Dans un couple, chacun connaît comment il peut mettre l'autre mal à l'aise. Mais nous, on n'est plus dans ces cadres-là.
Maintenant, tout le monde dit que Chiroma a gagné. Pourquoi le professeur Maurice Kamto ne félicite pas Issa Chiroma Bakari qu'il a gagné? Non, ce n'est pas, pas qu'on respecte le résultat des urnes. Ce n'est pas la position d'un homme politique là-bas. Mais c'est la même chose que Cabral Libye a demandé. Pourquoi quand Cabral Libye dit ça, ça vous énerve? Je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes exigeant avec certains? Finalement, vous êtes haineux, hein? Vous êtes haineux. Vous, les gens de Kamto aussi, vous êtes un peu haineux quand même. Hein? Vous avez un peu de haine. Ça doit être un problème de haine tribale. Quand les autres gens disent que non, il faut respecter le résultat des urnes, il faut attendre le Conseil constitutionnel, vous dites que non, ils sont des pions. Ils doivent seulement dire que Chiroma a gagné. Mais on vous dit que Kamto doit dire que Chiroma a gagné. Le professeur Maurice Kamto doit dire que Issa Chiroma a gagné. Sinon, il fait ce qu'on appelle l'attentisme politique et c'est malsain. C'est malsain en politique. Donc, tu ne veux pas prendre des responsabilités. Si ça se passe bien, tu es propre dedans. Si ça se passe mal, tu es toujours propre dedans. Non. En ce moment, il y a 2 camps. Il a participé. Il est allé voter. Il est allé voter. Il a participé à l'élection. Il est parti voter. Il faut arrêter de justifier. Arrêtez de justifier ça. Hein? C'est ça le problème des Camerounais. Vous êtes exigeants seulement avec vos ennemis. Vous n'êtes pas exigeants avec vos amis. Oui. J'ai écouté des choses lunaires sur TikTok hier. Hein? C'était hier ou aujourd'hui. Où Félix tentait de dire aux gens que non, vraiment Chiroma a trop dormi parce que quand les gens avaient fait à Bafoussam, si Chiroma donne les mots d'ordre, comme le professeur Maurice Kamto a donné, lui il a donné quel mot d'ordre? Moi, si ce soir seulement sur le dossier du professeur Maurice Kamto, ce n'est pas notre dossier. Donc, si vous êtes là pour un autre dossier, vous pouvez déjà partir. Je suis sur le dossier-ci. Moi, je suis sur le dossier-ci. Quand moi, je prends un dossier, je l'étudie d'abord. Je pense au dossier-ci depuis 2-3 jours. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Vous comprenez? D'abord, moi, est-ce qu'on n'est pas mon ami? Tu m'as jamais... C'est pas toi qui me décrète des amis. Donc, où tu demandes pardon, où on te mute et on te bloque. C'est pas toi qui me donne les amis. Je suis sur le dossier du professeur Maurice Kamto. Ça fait 3 jours que je me pose trop de questions et j'observe et je ne comprends pas ce qui se passe. Et je tâtis sur la question là. Moi, quand je tâtis sur une question, c'est dur que je quitte. Je ne peux pas quitter là. Donne-moi un peu mon ordinateur, s'il te plaît. Celui qui est là-bas. Et mon laptop là. Tu me charges mon LED-ci. Quand je me pose une question comme celle-ci là, ça c'est... Là, je suis en train de réfléchir, je suis en train de causer avec moi-même. Ce n'est pas un live comme d'habitude. Ça, je suis en train de partager avec vous mes réflexions. Cogito ergo sum. Hein? Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Je pense... Vous ne pouvez pas m'empêcher de penser, les gars. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas m'empêcher de penser. Ça, c'est... si je peux appeler ça comme ça, une tentative de musulman, là vous devenez des dictateurs, comme le régime de 82. Vous ne pouvez pas m'empêcher, je dois penser. Et je dois me poser des questions. Là, je suis là dans la dialectique. Pour ne pas utiliser une expression chère au professeur Jacques Famen-Dogo. Je suis là dans la maïtique socratique. Hein? Je suis en plein dans la maïtique socratique. Hein? Quelqu'un qui aime le professeur ne peut pas tenir ce genre de discours. Bon, Mwanti, tu me mutes et tu me bloques Wanji. Je ne suis pas ici pour aimer le professeur Maurice Kamto. Mwanti, tu me mutes et tu me bloques Wanji. Moi, je ne cherche pas les amis sur TikTok. Non seulement tu le mutes, tu le bloques. Quelqu'un qui aime le professeur Maurice Kamto ne peut pas tenir ce genre de discours. Vous êtes qui pour des gens qui ont doit aimer les gens? Moi, j'aime ma femme. J'aime mon père, j'aime ma mère. J'aime mes frères et mes sœurs, peut-être même pas tous. Je ne veux pas aimer quelqu'un d'autre. Tu as compris? Dans le prochain qui commentaire déplacé, c'est muté et bloqué. Moi, je ne veux pas les amis. Hein. Même si quelqu'un a déjà intervenu ici sur ce panel. Quand tu dis quelque chose qui ne me plaît pas, on te mute et on te bloque. Tu ne peux pas pleurer sur les panels du village. Parce que comme je l'ai muté et bloqué là, je vous mets au défi. D'ici 2 jours, je vais vous montrer les captures d'écran
Là, il est en train de pleurer avec mon oncle dans un autre panel de village. Parce que moi, j'ai fait ça sciemment. J'ai fait ça sciemment. J'ai fait ça comme ça, là. Je lui donne l'occasion maintenant d'aller dans notre panel, commencer à dire des choses. Parce qu'ils aiment ça, ils aiment dire des choses. Donc, je dis, je me pose des questions fondamentales. Comment le plus grand opposant au Cameroun, qui a fait l'opposition radicale pendant 7 ans, de 2018 à 2025, ne nous a pas encore dit, selon lui, qui a gagné. C'est ça. Bon, quand les Kalis Beyala disaient que donc Chiroma a gagné, est-ce qu'ils ont tous les PV? Parce que quelqu'un m'a dit aujourd'hui, il m'a dit que mais, comme on ne peut pas quand même s'amuser à dire ça parce qu'il n'a pas tous les PV, il ne peut pas être sûr. Bon, quand les autres gens disent que c'est Chiroma qui a gagné, est-ce qu'ils ont tous les PV? Je vois que l'histoire, si c'est un calcul, c'est trop de Njambo. Hein. Je ne sais pas, c'est les questions que je me pose. J'ai l'impression que la politique, même c'est le Njambo, que vraiment, heureusement qu'il y avait les grands nordistes pour faire ce qu'ils sont en train de faire là. Heureusement. Parce que s'il n'y avait pas les grands nordistes, à la lutte ici là, je ne pense pas qu'on pouvait sortir de l'auberge. Non, non, je dis la vérité. Parce que cette manière de faire la politique là, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas bien cette manière-là. Il faut m'expliquer peut-être. Vous savez, mon intelligence est très, très limitée. Mais je ne comprends pas cette manière de faire la politique. Pas du tout. Et je n'arrive pas à je ne peux pas la comprendre. C'est-à-dire, parfois, quand il faut mettre ensemble toutes les voix, d'autres gens, moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais je repose la question. Pourquoi 15 jours après, plus ou moins, le professeur Maurice Kamto n'a pas encore reconnu, n'a pas encore félicité, disons félicité, le président Issa Chiroma Bakari. Hein? J'y ai cogité pendant 3 jours, et pas seul. J'appelais des gens et on discutait. J'appelais même des gens du MSC, j'ai parlé même avec 2 cadres du MSC. 2 cadres du MSC. 2 cadres du MSC. Dis, mais est-ce que c'est normal? C'est pourquoi vous avez vu, j'ai descendu, j'ai interrompu le concitoyen Kemda Fan Club hier. Quand on demandait au MSC de prendre position et d'accompagner Chiroma, ils ne voulaient pas. Ils n'ont pas pris position. Quand Chiroma gagne l'élection, on commence maintenant à dire partout que c'est à cause des gens du MSC. J'ai dit que jamais. Au contraire, les gens du MSC même ont voulu être un obstacle pour Chiroma avec leur manière de faire. Parce qu'ils ont jeté la suspicion sur Chiroma. Ne pas s'aligner immédiatement avec Chiroma et officiellement avec Chiroma, c'était discréditer Chiroma. Donc, vous ne pouvez pas faire que vous tentez de discréditer quelqu'un. Vous faites de l'attentisme. On appelle ça l'attentisme politique. Mon père, Christophe Noir, que vous connaissez, Monte Cristo, les appelle les nains politiques. Les nains politiques. Des gens qui réussissent toujours à récupérer quelque chose qu'ils n'ont pas travaillé. Qui ne veulent pas prendre de risques, qui ne veulent rien risquer, qui restent tranquilles, qui observent, et quand ça devient joli, quand c'est bien, voilà, ils se positionnent. Machin, ils trouvent toujours un moyen de dire qu'ils ont participé d'une manière ou d'une autre, mais sans vraiment avoir participé. Non, c'est pas ça. Actuellement, le peuple a besoin des hommes forts qui prennent la parole pour rassurer le peuple qu'on est ensemble. Le professeur Maurice Kamto est un homme fort comme il ne dit rien. Il ne dit rien. Lui, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas m'empêcher de me poser les questions. Moi, je suis un citoyen, donc je suis exigeant. En tout cas, je pose les questions aux hommes politiques. Je ne suis pas dans une église. Hein? Et chaque fois que quelqu'un prend la parole pour féliciter Chiroma, ça fait du buzz. Oh, tel a reconnu la victoire de Chiroma. Oh, tel chef anglophone a reconnu la victoire de Chiroma. Oh, tel a reconnu. Oh, pourquoi? Lui ne reconnaît pas pourquoi. Je reste sur là. J'ai dit que ce soir, si vous êtes venu pour un live comme d'habitude, non. Ce soir, moi, j'ai mon problème personnel. Ce soir, c'est moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre éclairage. Je viens vous demander de l'aide. J'ai envie de comprendre pourquoi le professeur Maurice Kamto ne félicite pas
le président Issa Chiroma. Pourquoi? Pourquoi? Or, chaque personnalité de poids, chaque personnalité politique qui reconnaît et qui félicite Chiroma éteint quelque chose de plus dans la conscience collective. Parce que nous sommes en train de parler ici de conscience. Écrivez en bas, la conscience collective. Écrivez ça en bas. N'envoyez pas de demande maintenant, s'il vous plaît. Écrivez en bas. Écrivez en bas, la conscience collective. Écrivez ça en bas. Conscience collective. C'est un mot. Il faut bien comprendre où on va vous amener. Quand les autres reconnaissent la victoire de Chiroma, ils ne reconnaissent pas pour eux. En réalité, ils reconnaissent pour adhérer à la volonté populaire. Ce n'est pas qu'ils reconnaissent pour eux. C'est comme ça qu'on construit une conscience collective. Plus des personnalités de poids reconnaissent la victoire de Issa Chiroma Bakary, puis dans la tête des Camerounais, c'est Issa Chiroma Bakary qui a gagné. Puis des gens prennent position, prennent clairement position, plus le peuple se sent orienté, même comme en principe, c'est le peuple qui donne la direction. Mais le peuple a des représentants, ou en tout cas, certains gens se sont élus, se sont désignés représentants du peuple. Vous comprenez ça? Donc, la prise de parole d'un leader d'opinion ou d'un porteur de voix est importante en ce moment. Et je repose la question. Comment le plus grand opposant de ce régime n'a pas encore dit ouvertement que Chiroma a gagné? C'est toujours la loi qui respecte ou bien il faut nous expliquer? Il faut nous expliquer. Parce que je répète que à la lueur où je vois les choses, je pense qu'on doit remercier les Babana d'avoir existé au Cameroun. Non, je vous dis la vérité. Quand j'analyse tout ça, quand je regarde toute cette chose, j'ai dit, mais c'est quoi toute cette poubelle-là? C'est quoi toute cette poubelle? Est-ce que la priorité du MSC en tant que parti politique qui subit la répression du régime actuellement, est-ce que la priorité c'est la convention? La priorité devait être chasser le régime. Et comme ils sont le premier parti d'opposition, ce sont eux-mêmes qui devaient être à la manette actuellement, à la baguette, à la manette. On ne voit pas les contributions. Hein? On ne voit pas. Non, moi, en tout cas, chacun parle pour lui. Moi, je ne vois pas. Et je commence à soupçonner. Et je suis libre de soupçonner. Parce que vous avez l'habitude de soupçonner. Permettez-moi de commencer à avoir un peu de soupçons. Parce que même, on ne peut pas faire la même erreur deux fois. Tobeto, tu dis qu'il y a une erreur stratégique. N'avoir pas communiqué pendant un mois après l'élimination arbitraire du professeur Maurice Kamto était une erreur stratégique. Mais est-ce que tu peux faire la même erreur stratégique deux fois? C'est que ce n'est plus une erreur stratégique, ça devient une habitude. Ce n'est pas une erreur stratégique, Tara. Moi, en tout cas, j'ai dit ce que je pense. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Ce soir-là, je ne suis pas là. Vous avez déjà eu toutes les informations de la journée. Vous avez vu les vidéos où les policiers et les gendarmes ont plié bagages et sont partis. Et vous avez vu des vidéos où nos compatriotes Babana sont arrivés au Lamida de Ngaoundéré et ils ont décidé que c'est Timo présent. Vous avez vu des vidéos où on brûle l'effigie de Paul Biya, on arrache son effigie partout dans le septentrion. Donc dans le septentrion c'est mort, c'est sûr que c'est mort. Maintenant j'ai aussi lu un texte, un post de Parfum Vom qui appelait ses amis ou ses frères et ou Betty ou quoi à accepter qu'ils ont perdu. Non, ils ne les appellent pas, ne les demandent pas d'accepter qu'ils ont perdu. Ils vont être chassés. Parce que quand tu fais le genre de post là, où tu dis que non, vraiment, mes amis Betty accepté qu'on a plus le pouvoir,
nos parents ont mal travaillé. Non, c'est comme si tu supplies les gens. Tu supplies les gens de quitter au pouvoir. Tu as vu ça où? On ne supplie pas les gens de quitter au pouvoir. Ils seront chassés. Tu as vu quel régime qu'on dit que pardon, quitte au pouvoir, machin, tout ça. Non, le régime sera chassé. Le régime de 82 sera chassé. Mais là, je suis en train de m'éloigner de la question. Je suis concentré. Et tant que je n'ai pas une réponse ici, là, même comme j'avais prévu rester avec vous pendant 30 minutes, je veux comprendre. Je reviens encore là où j'ai ouvert ma caméra ce soir parce que je ne comprends pas. Pourquoi le professeur Maurice Kamto n'a pas encore félicité Chiroma jusqu'à présent? Je ne peux pas m'éloigner. Je ne peux pas...